Je viens de voir un papillon sur une feuille. Il était seul, abandonné. Je l'ai senti, mais tellement triste, ça m'a ému aux larmes. Hypersensibilité, un atout ou un point faible? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis heureux de vous accompagner semaine après semaine. Tous les lundis, je choisis un thème qui me tient plutôt à cœur et puis je m'inspire aussi de ce que vous m'écrivez, comme je m'inspire de ce que je rencontre en stage ici et là. Et dernièrement, en stage, une femme participait à ce stage et réagissait au quart de tour à l'histoire de chacun. C'est-à-dire que quand l'une racontait son histoire, la femme pleurait. Et quand lui était triste, la femme pleurait. Et cette femme était ce qu'on appelle hypersensible. Et l'hypersensibilité peut être aussi bien un atout que ça peut être un handicap en fonction du regard que nous avons sur cette sensibilité. La première chose, c'est qu'il n'existe aucune norme par rapport à la sensibilité et on peut être très sensible dans un environnement et ça va sembler totalement différent pour d'autres. Notre sensibilité, elle est évolutive. Quand j'amène des groupes, par exemple, en forêt et que j'amène le groupe à jeûner pendant une journée ou à garder le silence ou à méditer, on va naturellement développer chacun une sensibilité qui devient hypersensibilité. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à comprendre l'environnement, à percevoir l'environnement autrement que par le mental. On va utiliser la totalité de notre épiderme, qui est le plus grand organe du corps, le plus de surface du corps, l'épiderme, et qui agit avec des milliards de capteurs pour percevoir l'environnement. La réalité n'existe pas, on ne perçoit la réalité qu'à travers le prisme déformant de nos émotions, de nos perceptions et de nos sensations. C'est ce qui fait que chacun va réagir différemment à partir du temps qu'il fait. L'un va facilement avoir froid quand l'autre est en t-shirt et très bien. L'un va facilement voir la nuit quand l'autre va avoir plus de difficultés. L'un va être très agacé parce que le voisin fait du bruit quand l'autre va à peine le percevoir. Hein, dis donc, ça te gêne? Mais tu es super sensible, toi. Eh oui, chacun est sensible et peut-être si vous avez cliqué sur cette vidéo, au-delà du fait d'être abonné aux Chroniques du Moulin, et je vous invite à le faire, mais peut-être vous avez aussi tapé hypersensibilité sur un moteur de recherche, parce que cette hypersensibilité, vous ne la vivez pas comme vous aimeriez la vivre. Et si vous avez choisi ce thème, j'aimerais avant tout vous souhaiter la bienvenue parce que moi qui accompagne les groupes depuis des années, j'accompagne justement chacun à développer sa sensibilité, à développer ces trois intelligences dans l'harmonie. Les trois intelligences. La première qui est l'intelligence intellectuelle, nécessaire pour rédiger des plans, des équations, des perspectives, des bilans et des budgets. C'est vraiment l'intelligence mentale. La deuxième, c'est l'intelligence du cœur qui nous permet d'être touché par une situation, qui nous permet d'être ému. Et la troisième, c'est l'intelligence du corps. Et cette intelligence du corps, quelle intelligence qu'utilisent tous les animaux pour se repérer dans l'environnement, pour choisir un partenaire, pour choisir une alimentation, plus ils vont être sensibles, plus ils vont pouvoir reconnaître un prédateur dans la nature, plus ils vont pouvoir simplement au contact d'une graine ou d'une feuille, voir si cette feuille est toxique, pardon. Donc n'importe quel cheval, n'importe quel antilope, n'importe quelle tortue est hypersensible parce que les animaux s'appuient sur cette intelligence du corps qui est notre forme d'hypersensibilité pour mieux se repérer dans l'environnement. Et l'hypersensible qui est décalé, c'est-à-dire qui n'est pas aligné, c'est celui-là qui va souffrir. Celui qui sent de très loin les émotions des uns, celui qui peut sentir les émotions, peut nous permettre d'avoir des rêves prémonitoires, peut nous permettre d'avoir des intuitions hyper fortes. Et ça, si on est très ancré, et si on a le cœur ouvert, c'est un cadeau. Mais si on n'est pas ancré, et si on a le cœur fermé, alors là, cette hypersensibilité se retourne contre nous et
ça devient de l'hyper-émotivité, ça devient de la susceptibilité, et c'est à ce moment-là que ce n'est plus un cadeau. J'aimerais vous raconter une histoire alors que j'étais en Martinique, que j'animais un stage sur la gestion des conflits, et il y a eu un ouragan qui a frappé la Martinique à ce moment où j'y étais, alors que je travaillais dans un hôpital avec, en cohésion d'équipe avec un groupe de 7 personnes. Et pendant cet ouragan, une femme s'est mise à hurler, elle tremblait de partout, et les autres lui disaient « mais qu'est-ce que tu es sensible, c'est quand même pas le premier ouragan qu'on voit ». Et la chef de service est venue me voir en me disant « tu sais Arnaud, celle-là elle est tellement sensible, demain ne compte pas sur elle ». Et le lendemain, alors que je me présente sur place à 9 h, sur les 7 personnes, il y a une femme qui était présente, une seule. Celle qui avait justement exprimé son hypersensibilité alors que les autres avaient retenu leurs émotions, leurs sentiments et s'étaient retrouvés le matin complètement abattus, ça avait lâché. Donc la sensibilité nous permet de ressentir nos liens avec chacun, avec le monde animal, minéral, végétal, humain, invisible, mais dès lors qu'on va utiliser ces 3 centres, l'ancrage, être ancré, être enraciné, le cœur ouvert, se laisser toucher, mais tout en étant ancré. Et en même temps, le mental qui va nous permettre d'être rationnel, d'avoir du discernement, on va pouvoir alors utiliser cette sensibilité, cette hypersensibilité comme un cadeau. C'est en tout cas le vœu que je vous souhaite, que je forme avec vous, d'utiliser cette hypersensibilité comme un atout, de façon à ce que vous puissiez l'utiliser au quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée. Et puis je serai heureux d'avoir vos commentaires sur cette chaîne. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître et puis à nommer cette sensibilité qui est un atout.